Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Pendant ma jeune vie d'adulte, lors d'une nuit, j'ai pu croiser cette créature de grande taille, noire comme la nuit. Elle mangeait un morceau d'animal, comme un humain pourrait manger un sandwich. Je l'ai vue, là, juste devant moi, à quelques mètres, en plein phare. Ce que j'ai vu était semblable à ce que l'on appelle un loup-garou. Après cette observation, j'ai préféré garder cette histoire pour moi. Je l'ai gardée enfouie secrètement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens ont décidé de parler. Et je me suis aperçu, par la même occasion, que je n'étais plus le seul à avoir croisé le chemin de cette créature. Au moment où certains continuent à se battre et à faire des guerres, je me dis au final, qui est le plus fou d'entre nous? En tout cas moi, j'ai décidé d'agir, d'ouvrir le débat. Alors Manu, comment ça va? Bien, bien. Ah, Vous avez bien dormi? eh ben écoute, très bien. Bonjour, jeune homme. Carrément bien, Ouais. ouais. Salut. Chez tôt. Ça va bien? On a récupéré. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire où on va aujourd'hui? Ah, mange. À Mange. Ah, mange, oui. Et nous allons parcourir un chemin qui s'appelle Le sentier du loup-garou. le sentier du loup-garou. T'en penses quoi? Ça t'inspire quoi? Carrément, moi j'y vais, moi. Ouais. Ouais. Eh ben on va y aller. On va s'éclater. Tu vas un petit café? Merci de nous accueillir Manu encore une fois en tout cas. Vais-je? Donc nous sommes sur le sentier du loup-garou. Ici, nous allons suivre un chemin qui devrait nous amener aux vestiges, en tout cas de ce qu'il en reste, de la maison de Gilles Garnier. Alors qui était Gilles Garnier? Manu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage? Famille d'origine lyonnaise, qui sont venus s'installer dans le Jura il y a très longtemps, je ne sais plus quelle date c'était, mais il y a très longtemps, et qui sont venus s'installer dans la forêt. Il est venu avec sa femme et ses enfants, ils se sont installés dans la forêt, et voilà quoi, ils vivaient sûrement de la culture, de choses comme ça. Et soi-disant que ce cher monsieur aurait pactisé avec le diable dans cette même forêt, et aurait obtenu de la part du diable la possibilité de se transformer en loup-garou. Et d'ailleurs, on y reviendra sur cette histoire.
une fois qu'on sera sur les lieux mêmes de ce qui reste de cette maison, sa maison. Tout à fait, tout à fait. Après, l'histoire est facilement trouvable sur internet, c'est tout simple, il suffit d'aller voir. Puisqu'après, bien sûr, on a fait la découverte de corps d'enfants mutilés, dévorés, à moitié dévorés. Donc les villageois sont mis en colère et ont accusé M. Garnier de tous ces méfaits. Et il a été torturé, jugé, il a avoué bien entendu, puisque quand on torture, en général on avoue, n'est-ce pas? Et il a été exécuté. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on appelle ce sentier, donc qui mène au reste de sa maison, le sentier du loup-garou. Donc on s'engouffre petit à petit dans les bois, on suit le sentier. Alors il faut savoir qu'ici il y a plein de légendes. Donc des gens auraient vu des fées, auraient entendu la voix de revenants. Donc c'est un endroit rempli d'histoires. Et c'est pas pour me déplaire. T'en penses quoi, Raymond? Moi ça me plaît bien aussi. Ouais. Ouais. T'en penses quoi de toutes ces histoires? J'adore moi ces histoires comme ça. Tous les lieux chargés d'histoire, c'est intéressant d'y venir. Ouais. Vraiment. Après, comme je dis, il va peut-être pas nous arriver quelque chose, mais c'est quand même sympa de venir et puis d'être sur les lieux, quoi. T'imagines si on a une petite fée là, ça serait sympa. Ouais, pourquoi pas. Ne déplairait pas. Devinez quoi les gars? Vous savez quoi? Je crois qu'on nous barre le passage encore. Décidément, partout où je vais, il semble y avoir des indicateurs qui nous disent ne venez pas. Et là je sais pas si tu remarques Manu. C'est frais. Là-haut, alors ça passe dessous. Dessous l'arbre qui est tombé. Voilà. Donc du coup il a emporté l'arbre d'à côté, ce qui vient former une arche. Ce qui est tout à fait naturel et normal, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? On continue? On continue. On continue l'aventure, c'est pas grave. Alors j'ai entendu parler qu'il y avait des lynx qui étaient revenus. Est-ce que tu en as déjà croisé? Non. Alors par contre les gars, vous cherchez des hommes de terrain, je peux vous dire que là vous en avez. Parce que je peux vous dire que ça monte et ça va pas se finir avant un bon petit moment de ce que je vois. On est presque. Mais on tient le coup. On tient le coup. Ouh. Allez, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Les gars, on y est? Ouais. Donc nous sommes ici même au moment où j'enregistre cette vidéo dans la maison de Gilles Garnier. Donc la maison du loup-garou. Et je peux vous garantir, et je sais pas ce que vous en pensez les garçons, mais il y a une aura spéciale quand même ici. J'ai l'impression qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
et que c'était pas des choses très saines, hein, faut le dire. Alors après, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Gilles Garnier aurait commis ces meurtres en 1500. Ce qui veut dire que hier, notre ami Raymond nous faisait part d'attaque d'une bête, et ça c'était quand? En 1600 et des brouettes. 1600 et des brouettes. Donc ça veut dire que même qu'après que Gilles Garnier ait sévi, eh bien, Ils ont encore retrouvé des gens démembrés dans les forêts. Oui. Du coup, c'était peut-être pas forcément lui qui faisait tout ça, quoi. Donc on a continué à retrouver des corps démembrés, comme le dit Raymond. Et ce qui veut dire que peut-être qu'au-delà de ce qu'a fait Gilles Garnier, peut-être qu'autre chose s'est lissé. Peut-être que lui faisait des choses, mais il n'y avait pas que lui, quoi. Alors, moi j'aimerais revenir, Manu, si tu me le permets, à cette histoire de Cap, où Gilles Garnier aurait croisé le diable. On en a parlé un peu plus bas, mais vu que maintenant on est sur les lieux mêmes, moi c'est cette histoire qui me fascine un peu, parce qu'il me semble qu'il y a aussi un récit alternatif qui parle aussi de baume. Un baume qu'on se badigeonnerait, mais Alors Gilles Garnier aurait, parce que Gilles Garnier était une personne tout à fait normale, un randonneur ici, qui avait 2 enfants, une femme, et qui avait décidé de s'installer ici, qui venait de Lyon. Et soi-disant qu'il aurait fait une rencontre dans la forêt, qu'il aurait rencontré le diable, et pactisé avec le diable, pactisé avec celui-ci. Et le diable lui aurait redonné donc le pouvoir de pouvoir se transformer en loup-garou. Avec, on parle aussi d'un onguent qu'on se mettrait sur le corps, etc. Et d'une peau, bien sûr, qui lui permettait de se transformer en loup-garou. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à l'entrée du village une longue fresque, et on voit dans l'histoire de Gilles Garnier, qui est représentée en dessin, et on voit cette peau qu'il a sur la peau, et on voit tous les gens en train de le chasser, de le planter avec les lances, et on le voit même après sur le bûcher. Oui, tout à fait. Et donc ça veut dire que c'est vraiment l'empreinte du village. Du village, oui, tout à fait, oui, ça a marqué le village. Et donc c'est ce qu'on appelle l'histoire du loup-garou. C'est l'histoire du loup-garou. Sentier du loup-garou, la maison du loup-garou. Voilà. Mais comme l'a dit Raymond, c'est vrai que si on se réfère à cette histoire qu'il y a eu ensuite avec cette bête soi-disant, il continuait, enfin il retrouvait des corps démembrés et tout ça, ça veut dire qu'il y a eu autre chose encore après. Donc est-ce que Gilles Garnier finalement vraiment a-t-il commis tous ces crimes? Il a été facile à cette époque-là d'accuser Gilles Garnier qui venait de la région lyonnaise, qui n'était pas du village. Donc on accuse plus souvent, je pense à cette époque-là, les étrangers que nos propres villageois. Donc il était facile d'accuser, je pense, Garnier pour tous ces crimes, commis. Après la légende est là, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a bien dû avoir se passer quelque chose. Et il y a eu des crimes horribles de commis à cette époque-là, c'est sûr. Surtout qu'en plus, on peut prendre l'exemple des sorcières. Il suffisait d'avoir les cheveux orange et puis c'est terminé. Donc il suffisait de très peu pour être accusé de quelque chose, de quelque chose d'horrible. Et être torturé, surtout à l'époque, la torture, c'était pas... Enfin bon, la torture, c'est jamais très rigolo. Mais je veux dire, bon, quand on est torturé, on appauvrit des choses quand même, si on les a pas commises, quoi. Et là, la torture à cette époque-là était quand même... c'est cruel. C'est cruel. Il faisait pas dans la dentelle. Il faisait pas dans la dentelle. Mais ce qu'il y a d'assez marqué ici, de spécial dans le Jura, c'est qu'il y a cette empreinte loup-garou. Tout à fait. Oui, puis il y a cette empreinte de vieille légende aussi. Il y a la vouivre, il y a plein de légendes qu'on est marquées. Mais le loup-garou, oui. Mais c'est bien des forêts à Dogban. Moi, ça m'a toujours laissé cette impression. C'est vrai que depuis que je suis ici, il y a des bois partout, quoi. Et je pense que si on veut se cacher, si on veut se faire un habitat de fortune, là vous voyez, on a juste allé à 20 petits mètres, on voit plus rien déjà. Donc voilà, c'est très facile de se cacher. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est une terre, on a l'impression qu'à tout moment il peut arriver quelque chose. Et puis même en montant ce sentier, on voit ces petites explications. Et donc en bas, on peut voir sur la première description du lieu, rencontre avec des fées, des gens qui entendaient les défunts parler. Enfin,
Il y a vraiment plein de légendes. Et puis c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui on est là aussi pour cette histoire finalement. Or, Dogman, loup-garou, mais il y a du lien quand même. Et on est en 2022. Donc et il y a encore des observations de cette bête noire, énorme, une terre emplie de mystères et de légendes. Donc comme on le disait précédemment, nous sommes ici sur les ruines de la maison de Gilles Garnier. Donc ici, il semble, tout porte à croire que c'était la cuisine car il y avait une cheminée. Et un peu plus haut là-bas... Derrière, là-bas, il y avait une chambre où peut-être l'endroit où il dormait. Ouais. Alors ce qui est assez étrange, c'est que on peut voir encore les pavés au sol. Et on se dit, si cet homme a commis toutes ces atrocités, il se peut que dans quelque part ici, il reste encore peut-être quelques restes de ce qu'il aurait commis dans le passé. Et je peux vous garantir qu'ici, l'ambiance est assez glauque. Vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Manu. Si, en arrivant, un petit serrement de gorge. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. Ça fait pas comme les autres parties de la forêt quoi en fait. C'est un peu plus, déjà c'est plus sombre. C'est moins joyeux, c'est moins... Voilà. Mais bon, c'est peut-être dans nos têtes aussi. Et toi Raymond, t'en penses quoi? Moi, ouais, enfin moi je trouve pas l'endroit très accueillant quoi. Ouais. Disons que c'est pas ici que je viendrais fabriquer ma maison quoi. Oui. Déjà, c'est un peu... Surtout que c'est pas évident, là, ça n'a pas été évident à trouver. Non. Je vous le garantis. Ouais. Ça a été très compliqué. On a fait tout le tour du sentier. On est revenu sur nos pas pour finalement remonter au milieu des bois. Et on le trouve ici. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune indication. Donc, quand vous mettez votre GPS par exemple, il va vous amener au sentier du loup-garou, mais il ne va pas vous dire où se trouve la maison de Gilles Garnier. Et là c'est un peu, ça a été vraiment un petit peu au pifomètre. Et bon, on a finalement trouvé, c'est Raymond qui a pris la décision de monter un peu plus haut. Et il a bien fait parce que du coup, voilà. On y est et ça permet aussi de ne pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. La maison du loup-garou, on y est. Bon Manu, qu'est-ce que tu nous prépares? Oh, mais rien de splendide, hein? Mais si, ça va la bonne, ça c'est quoi, de la vinaigrette? Ah oui, ça c'est de la vinaigrette pour aller avec la petite mâche et la petite salade. Parfait. Que nous allons servir avec des pâtes sublimes. Eh bien écoute, ça ira très bien. Au comté, n'est-ce pas? Surtout que cet après-midi on va beaucoup marcher. À nouveau. Ouais. On va faire des plans, de jolis plans de drone. Voilà, avec Raymond. On s'est bien mis en jambe. Ouais. Je couperai. Excellent. Je suis vraiment content. Santé. Santé. Santé les amis. Santé Manu. Bon, on l'aura enfin trouvé, hein, cette ruine de la maison de Gilles Garnier. Avec une empreinte sur les lieux assez spéciale. Bah déjà de retrouver les ruines, ça m'intéresse. Ouais.
quitte à venir dans le Jura, je pense que c'était important de... La légende du loup-garou, elle part de là, quoi. Même si l'histoire n'est pas radieuse. Ouais. Et donc nous sommes avec l'acolyte Raymond. Oui. Manu est venu nous rejoindre. Ouais. Et devant vous avez Charlène qui est venue aussi nous rejoindre aujourd'hui avec Evelyne. Donc nous allons retourner sur les lieux où elle a fait son observation. Raymond, tu peux nous dire ce qui se passe à l'instant même? Ben, on vient de voir passer quelqu'un je pense qui gère les forêts là. Ouais. Et puis en fait, il s'est arrêté juste à l'endroit où Evelyne avait eu son observation. Et le mec il vient de rentrer dans la forêt, il avait 2 chiens dans la voiture, il en a pas sorti un. C'est un peu bizarre. Ça c'est bizarre. Hein. Ouais. Parce que quand tu amènes des chiens, tu les sors dans la forêt, non? Ouais, puis il s'est arrêté pile poil à cet endroit. Au moment où on est ici. C'est space, hein. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est là où on avait placé aussi les caméras. En plus, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est des dents qu'on fait ça. On sent, passe tes doigts, regarde là. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est gratté ici et juste après, tadam! Ah, parce que ça, c'est pareil. Ouais, ça a été placé. On dirait une empreinte là. Je sais pas, mais ça ressemble un peu. On voit là, ici, là. Ah oui. Voilà, et ça descend en triangle ici. Après, je sais pas si c'est un talon par exemple ici, je ne saurais pas dire. Mais c'est balèze. Comme là, ça a été gratté aussi, je sais pas. On est face au mystère, Charlène! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'as une large et ça. Voilà. Ouais. Là, mon avis, on regarde bien.
ça a été mis là et c'est coincé, je peux pas l'enlever. Et ça a dû être cassé volontairement peut-être. Non, je sais pas, peut-être passé aussi. Ouais. Ouais, ça part. Le moins est trop. Ouais, je sais pas. Ça vient là. Alors, je vous explique le topo. On vient de suivre des traces ici, perdues. On est un peu perdu en fait. Hein. Mais voilà, c'est voulu. Donc on voit qu'il y a l'herbe qui a été aplatie. Et là, il y a quelque chose qui a marché. Voilà. Alors, ça doit être quelque chose d'assez balèze. Parce que vous voyez, vu la largeur, regardez. Donc, soit il y a quelque chose allongé ici, qui est venu ici. Et là, on suit les traces. Et là, au moment où je vous parle, j'ai encore entendu un poum, comme si on tombait d'un arbre, d'un pas lourd. Ouais. Ouais. Assez flippant. Bref, vous le savez, on est là pour l'aventure. C'est normal. Ouais. Il y a un monsieur de l'ONF qui est venu, il s'est garé ici. Et c'était pas loin de là où on avait mis les caméras, étrangement. Et il s'est arrêté là et il est parti. Mais il est parti un bon petit moment, puis il est revenu et il est reparti. Donc je ne sais pas, c'est... Voilà. Bon après c'est peut-être, je sais pas, il avait peut-être placé quelque chose. Voilà. Ils font peut-être des recherches sur un animal, un truc comme ça. Enfin, ce qui me paraît tout à fait plausible et logique. Là. Et je viens d'entendre un putain de gros bruit. Il était gros ce bruit. On aurait dit un bruit d'éléphant là. Allez. On y va, on va tester ça. Donc c'est Brice qui filme. Comme ça me permet d'utiliser un petit peu tout le matos. Voilà, comme vous pouvez le voir encore, hein. Il y a des structures assez bizarres. Vous voyez? Regardez. Il y a des barrières. Ouais. Là, ça monte vers le haut. Coincer celui-ci en hauteur. Et là, on dirait une barrière. Et là, ça monte. Puis ça va beaucoup plus loin quand tu regardes. Donc voilà, c'est pour ça que il est venu ici. Et c'est un endroit où il y a pas mal de... Voilà, de structures un peu bizarres, spéciales. Voilà, donc ma foi, est-ce un indice? Je ne sais pas. Le mystère demeure comme d'habitude. Mais on va continuer à avancer. Voir ce que ça donne. Alors ce qu'il faut
savoir aussi ici, c'est que c'est le seul coin ici dans la cuvette où ici juste là en bas vous avez une rivière. On le voit. Et donc c'est un point d'eau. Donc s'il y a des animaux qui cherchent à s'abreuver, à se désaltérer, ils sont obligés de venir ici. Voilà. Alors plus haut il y a un petit étang, mais il est beaucoup plus haut. Donc entre les 9 km qui séparent la fin du chemin et le début, c'est le seul accès pour boire. Tu dis qu'il y a à peu près combien de mètres? 9 km à peu près, ouais. Sur toute la longueur. Donc c'est très long. La longueur du bois en fait. Du chemin, ouais. Et tout autour c'est des bois. D'accord, ok. En sachant qu'il y a d'autres bois après un peu partout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment immense. Après je pense que si ce dogman existe, je le vois plus bouger. Donc pas forcément rester toujours au même endroit, surtout qu'ici dans le Jura, il y a des bois à perte de vue. Donc il a vraiment le choix quoi. Et il a juste à traverser une petite route là la nuit et puis il se retrouve dans un autre bois et ainsi de suite quoi. Donc franchement il peut Tiens, passer. t'as vu là-bas? Regarde la structure que ça fait, on dirait une porte. Regarde. Ça fait deux branches et puis une branche à l'horizontale. Après ici, partout où vous allez regarder, vous allez avoir l'impression de voir des structures. Donc ça fait pas comme dans le projet Blair Witch. Non. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est pas voulu, on n'a pas fait des petits bonhommes et tout ça. Ce qui fait plus naturel d'ailleurs. Voilà. Non, on s'amuse pas à faire ça. On ne pas d'ailleurs. Non, là on est vraiment dans de la recherche, essayer de comprendre. Et puis, encore une fois, on parle de quelque chose qui voilà, dont rien n'a été prouvé sur son existence. Oui, ça vient voir. Là, c'est intentionnel par contre. Parce que tu vois la croix. On va s'approcher. Là, tu vois, cette croix par exemple, ça c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça a été placé. Ah, il y a quelque chose. Et puis moi avec mes grosses chaussures. On dirait presque un petit kiosque là, regarde. Ouais, là-bas. Tu te mets là, t'es à l'abri. Perso, je resterai pas ici moi. Par contre, c'est bizarre ces bruits de gros boom là. Boum. Comme des bruits de tir ou je sais pas quoi. Ou de saute. Ouais, comme quelqu'un qui retombe sur ses pieds d'une certaine hauteur. Et puis surtout dans certains poids. Ouais. Pourtant, pour que ça s'entende jusqu'à nous, c'est que ça doit être quelque chose de lourd. Après, qu'est-ce que c'est? Ça fait pas flipper ça, regarde. Si. Là, ça fait non, n'y allez pas. Oula, putain. Ouais. T'as entendu? Ouais, il y a un bruit. Ça donne l'impression que quelqu'un s'amuse à sauter, à ressauter, à monter, à sauter. Ça jump, tu sais, comme les ninjas. Peut être aussi influencé par le lieu, tout ça, mais c'est vrai que ces booms là, ça
Ça revient assez souvent, mais ça a l'air quelque chose d'être lourd. Ça a l'air d'être lourd. Une énorme lampe sur un gros spot qui éclaire à plus d'un kilomètre. D'accord, il l'aurait coupé, il l'aurait débité, on est bien d'accord. Ouais, il l'aurait débité. On va aller voir ça de plus près, mais là, il y a un vrai Tetris. Alors là, il y a un tressage ici. Tu vois, c'est un peu pareil, là t'as ça, tu vois, t'as ça sous tes yeux, ouais, t'as ça sous tes yeux, et puis si je te filme à toi, hop, et tout va bien quoi, il n'y a rien qui est louche derrière toi, enfin, Ah oui, voilà quoi, ni à côté. et puis si, hop, je me mets là, tadam,
Voilà. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a du tressage. Ouais. En bas, en haut. Et là, personnellement, on pourrait penser que, encore une fois, ici, ça a été cassé volontairement. Ouais. Et encore, ça part. Si ça a été cassé volontairement, après ça a été un peu tourné pour que ça vienne bien se poser ici, là. Parce que ce morceau, si ouvert là, ça veut dire que ce morceau-là devrait être là, ici. Donc ça aurait dû, ce morceau, on aurait dû le retrouver de ce côté, là. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça a été pris et tourné. Après, ce n'est bien sûr qu'une constatation et une analyse personnelle. Voilà, ça n'engage que moi, hein, mais ça peut être explicable. Mais bon, regardez. Hop. En fait, ça donne un sens après. Voilà. Et ça vient encore une fois. Regardez. Voilà. Puis c'est pas des petites branches. Voilà. Donc même s'il y a des coupures de bois non loin, on retrouve pas ce genre de structure aux alentours. Puis ça apparaît d'un coup comme ça. Alors là on est très loin, très loin. On est venu se perdre au fond des bois. On a suivi une route pendant un long moment. Et là on est vraiment entouré de voilà, une nature sauvage. Alors ce qui est bizarre, c'est encore une fois qu'il y a des coupures de bois souvent. Soit un petit peu plus loin, ou là par exemple c'est un peu plus proche. Donc est-ce qu'il y aurait une signification avec ces coupures de bois? Je sais pas. Donc là on a l'impression qu'on ramasse les branches qu'on trouve et qu'on s'amuse à les entortiller, quoi. Voilà. Et à côté, ben, tout va bien. Voilà. Voilà. Ce qui est d'autant plus surprenant. Donc je suis au bord d'un lieu où il y a plusieurs étangs. Donc là je viens de me balader avec le reste de l'équipe. Ouais, c'est plutôt joli, il fait bon, c'est agréable. Et ici même, au bord de ces étangs, il faut savoir qu'une famille est venue pique-niquer il y a quelques temps maintenant de ça, et ils auraient fait donc une rencontre avec donc un dogman ici même, le loup-garou. Alors cette famille était venue ici pour pique-niquer et ils ont eu cette rencontre surprise avec cette créature. Étant en ces lieux au moment où j'enregistre cette vidéo, je peux vous confirmer que venir en famille ici pique-niquer, je pense que c'est une très bonne idée, parce que le cadre est vraiment sympa, mais aussi il se prête à ce genre d'observation. Tout autour il y a des bois très denses, et puis il y a ces étangs, voilà, qui sont juste ici à côté de moi. Et ce qu'il y a de très intéressant surtout, c'est que non loin de ce lieu,
il y a donc ce chemin où Evelyn a eu sa rencontre aussi avec ce fameux Dogman. Ces deux lieux de rencontre sont assez proches et ça c'est très intéressant de le préciser. Et puis il faut remarquer aussi, c'est que quand Evelyn a eu son observation, il y avait un point d'eau non loin qui vient se jeter dans les étangs. Donc est-ce que ces lieux où il y a la présence de l'eau lui permettent de venir s'abreuver? Je pense qu'il y a une forte probabilité pour que cela soit le cas. Alors je ne connais pas en détail l'observation qui s'est passée ici même. Quant à moi, je vais continuer de me balader avec le reste de l'équipe. Alors ici on est à ce qu'on appelle la Petite Venise, c'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est très joli. Oui, c'est le canal, il y a le Pasteur juste derrière, on va aller faire un tour tout à l'heure. C'est super beau. C'est agréable. Alors, nous sommes toujours dans le Jura. Alors ici, il y a un cabanon devant moi. La porte est entrouverte. Alors je ne sais pas si c'est normal. Et je dois vous dire que l'ambiance ici est assez lugubre. Et en fait, une des fois où j'y suis allé, on a trouvé des ossements de vache devant l'entrée de la grotte. Alors qu'en fait, il y a une barrière pour accéder à la grotte. Donc les os étaient derrière la barrière. Donc je vois pas quel animal aurait pu passer des os de vache par-dessus la barrière en fait. Et sauter à l'intérieur de cette crevasse, quoi. Parce que ça fait très haut. Ouais, enfin 7-8 mètres quoi, de haut. C'est énorme. Alors nous avons décidé dans un premier temps de nous mettre dans le noir complet. Donc on a ouvert un petit peu les fenêtres. Alors là il fait tout noir, c'est le noir total. Comme vous pouvez voir, on voit absolument rien. Devant nous il y a cette petite cabane. Et il y a une histoire. Alors je vous dis pas, on est tous les deux, tout seuls. Alors la civilisation est très très loin. Voilà. Je vous le garantis. Il y a quelque chose qui s'est passé autour de cette cabane. Deux jeunes femmes ont dormi donc, dans ces lieux. Et une des deux femmes aura entendu marcher autour de la cabane. Alors elle était persuadée que c'était quelqu'un. Et tu as trouvé cette histoire où? En fait, les deux femmes, c'était des spéléologues qui s'amusent à venir dans des grottes. Parce donc qu'il y a la grotte au-dessus. C'est des personnes qui ont de l'expérience quand même. Oui, qui étaient venues faire de la spéléologie dans cette grotte parce que voilà, c'est leur passion. Donc après, elles se sont fait un petit dîner devant le chalet parce qu'il y a un barbecue. Et après, quand elles ont eu fini de manger, elles ont éteint tout, machin, elles sont allées se coucher dans le chalet. Puis c'est là que ça s'est passé après. Enfin, un peu plus tard, parce qu'elle a commencé un peu à dormir, puis ça l'a réveillée. Plusieurs minutes déjà que nous sommes là. Et je dois vous avouer qu'il n'y a aucun bruit. Mais absolument aucun bruit, c'est le silence total ici. Et c'est
super creepy. Ah, c'est bizarre, c'est où t'as vu la lumière? Dans les arbres là-bas. Par là, là. Plus haut. Non, mais y a rien là, y a que dalle. J'ai vu deux clignotements blancs dans les arbres. Mais C'est peut-être des chouettes. je sais pas. Mais c'est peut-être rien. En tout cas, c'est flippant ici. D'après les deux personnes, ces deux jeunes femmes, donc la silhouette dépassait la fenêtre. Ce qui veut dire que la tête était plus haute. Donc je vous laisse imaginer la taille colossale de ce que ces deux jeunes femmes ont pu apercevoir. Ça fait quand même un bon moment qu'on est ici, qu'on écoute, et c'est le silence total. On n'entend rien. Pas un seul bruit. Et l'endroit est Pas rassurant. pas rassurant et digne d'un film d'épouvante. Yeah, bon anniversaire! Où allons-nous ce soir? On va en boîte de nuit. Pourquoi? On va danser avec les loups. C'est vraiment trop gros. Je le pissais dessus. Ça y est. Je raconte des conneries, tu t'enregistres.